Sextech Lab. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Romain et je vais vous parler de sex toys. Donc en fait, parce que moi j'ai un petit problème, c'est que j'adore les sex toys. Et donc ça coûte cher. Et puis je suis pas très satisfait, je suis un peu chiant. L'offre de sex toys qui actuellement elle me satisfait pas. Parce que j'en achète, je les utilise et puis après, très vite, ils sont au fond du tiroir parce que voilà, on en passe après. Donc du coup, c'est une vraie problématique il me fallait une solution. Et donc j'ai eu l'idée, un petit peu d'un toy qui s'adapterait à mes besoins, en continu sur la durée. Et donc comment on fait ça? Il faut un sextoy, qui va pouvoir, évoluer sur plusieurs dimensions, que je puisse faire varier, du mardi au mercredi et cetera. Donc comment on fait ça et qu'est-ce qu'on veut faire varier? Donc on veut faire varier la taille, le diamètre, la texture, mettre des vibrations, faire chauffer et cetera. Et donc, on va réaliser ça avec un sextoy en plusieurs parties. Donc, une base en silicone, des extensions standardisées qu'on va pouvoir plugger à l'intérieur et qui vont faire varier des dimensions physiques, comme la taille ou la température. Et enfin, une membrane texturée qu'on peut rajouter pour mettre des nervures, des picots, etc. Donc, le marché du sextoy, parce que évidemment, il faut que ce soit rentable. Je ne peux pas faire ça sur mon temps libre et c'est bien dommage. Donc, il y a quand même un marché du sextoy qui est acceptable en France. Et surtout, ce qui est très intéressant, une communauté d'initiés qui achètent beaucoup de sextoys, qui est quand même très active et d'une taille respectable. Les résultats de l'étude de marché qu'on a faite, c'est que ces gens-là dépensent entre 200 et 500 euros par an par personne. Donc c'est un petit marché, mais très actif. Et donc, notre cible, c'est avant tout ces initiés pour la première étape. Donc sur une offre homme-femme avec un produit qui peut satisfaire tout le monde, sur des produits avec un prix d'accroche à 150 euros pour avoir le pack complet, et après des extensions, des bases et des textures qu'on peut acheter à l'unité pour multiplier les possibilités, puisqu'on est sur une logique combinatoire. Si j'ai 2 bases et 2 extensions, ça fait déjà 4 possibilités. Le coût de production actuel en très petite série est à 42 euros. C'est un petit peu élevé, mais évidemment, on va pouvoir le baisser assez vite. En termes de distribution, on sera principalement sur de la vente directe e-commerce en premier lieu, donc nous-mêmes, puis des distributeurs, d'autres distributeurs, des sex shops qui sont déjà très intéressés, le tout appuyé par les communautés qui sont extrêmement intéressées. Sur notre étude de terrain, j'avais à peu près 90% de gens qui voulaient faire de la pré-vente, voilà. Enfin du préachat. Donc on a des concurrents évidemment, alors pas en post-production, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour l'instant qui fait des objets qui changent après la vente. Par contre en pré-production ça existe, mais c'est très cher. Donc de base en fait on est sur des prix qui dépassent notre prix d'accroche à nous, et évidemment leurs jouets ne sont pas modifiables avec le temps. Alors il y a aussi le marché des sextoys gonflables, qui peuvent évidemment varier en post-production, mais les utilisateurs avertis en sont jamais satisfaits, et souvent le sextoy gonflable on n'est jamais très content. Les concurrents indirects sont évidemment tous les sextoys normaux. Et là, en fait, on va être plus intéressant au niveau du prix et du nombre de possibilités. À nombre de possibilités équivalent, on est beaucoup moins cher. Voilà, donc comment on fait ça, comment on fait tout ça? Évidemment, on a une première étape. Donc là, j'ai un prototype qui est assez avancé. Donc ça, c'est un early prototype. On a déjà les extensions qui peuvent faire varier le diamètre et la température en prototype. L'idée, ça va être de valider tout ça. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, j'ai plein d'annexes. Monsieur le jury. Oui. Ah, le micro. Parlez assez fort, c'est bon? Merci beaucoup pour votre pitch, c'était cool. Est-ce que vous pourriez tu peux peut-être reprendre un micro, je pense, histoire de pouvoir répondre à nos questions. Est-ce que tu pourrais rappeler la problématique de votre projet, s'il te plaît? La problématique du projet, si j'arrive à tenir un micro. Allô? Non, oui, voilà. La problématique du projet, c'est avant tout proposer à des gens qui ont un problème, qui achètent beaucoup de sextoys et qui ont un problème de coût, parce que mettre 100 euros de budget dans le sextoy par mois ou même par semaine, c'est très compliqué. Et donc du coup, ces gens-là sont intéressés par avoir de multiples possibilités et de faire varier leur sextoy, soit au sein d'une même séance de jeu, soit sur des séances consécutives. Ok. Non, mais, du coup, effectivement, je me suis dit, bon, une fois qu'ils ont utilisé tous les accessoires, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont pas être lassés aussi au bout de... Eh bien, on peut en racheter?
Oui. Alors, ça, c'est, il y a beaucoup d'extensions de base, tout ça qui sont prévues, avec des interactions avec la communauté, où la base, c'est qu'on va développer ce que la communauté veut. Donc, vibration, taille, diamètre, l'intégration du numérique, l'intégration avec des sextoys connectés, tout ça, c'est prévu. Des extensions ouvertes où la communauté pourra proposer ses propres programmes, etc. Bien sûr, évidemment, on se concentre d'abord sur une base de diamètre, parce que c'est inédit dans le domaine, et c'est là où le plus grand intérêt a été montré par l'étude de marché. Voilà. Qui est plus précisément ta cible? Donc la cible initiale, c'est la cible finale, c'est grand public, tout le monde peut s'amuser. La cible initiale, c'est justement des gens initiés, parce qu'en fait, le grand public ne saisit pas forcément l'intérêt. Les gens qui achètent un sextoy par an, ça leur parle pas. Les gens qui achètent 2-3 sextoys, tout de suite, ils voient l'intérêt d'avoir l'équivalent de 6 sextoys ou de 12 sextoys très rapidement. Donc cette cible-là en question, elle est prête à dépenser plus pour avoir Donc je suis allé dans des sex shops pour leur demander, et donc dans les sex shops que j'ai eu sur ces communautés-là, à 150 €, ils achètent tous le toy, et les prix d'extension que j'ai annoncés là, ils achètent tous les trucs. Et ils sont même prêts à soutenir un crowdfunding et d'après-vente parce que ça les intéresse beaucoup. Là, du coup, au niveau du produit, vous en vendez un à la personne, donc il est évolutif, d'après ce que j'ai compris, un peu réutilisable. Ce qui veut dire qu'en fait, la personne ne va pas forcément racheter autre chose derrière. Donc, au niveau du modèle économique, comment vous arrivez à financer Alors ce- l'intérêt, ça va être, il peut évoluer, et si on a envie de, en fait, la problématique, c'est les gens qui se lassent. Donc si quelqu'un ne se lasse pas d'un produit, bah oui, évidemment, c'est pas mon client. Par contre, les gens qui se lassent, et quand j'en ai parlé autour, il y a beaucoup de gens qui se lassent du produit, du coup, qui ont des armoires entières de sextoy, et ben eux, en fait, ils vont pouvoir avoir un produit qui continue à correspondre à ce qu'ils veulent. Et ce qui a été montré, c'est qu'on se lasse. Pourquoi? Puisqu'une expérience, c'est la même, c'est la routine. Si on fait varier une expérience, et oui, les variations, c'est pas du binaire, c'est de l'analogique, c'est-à-dire que je peux faire varier un diamètre de plus 0 à plus 50%. Je peux faire varier une température de plus 20 degrés à plus 50 degrés. Je peux faire varier des vibrations et des programmes de santé qui sont très différents. Et il y a toutes les autres grandeurs, ce sont des grandeurs qui nous donnent un nombre de possibilités virtuellement infini. Voilà, pareil, au niveau des textures, si on a 50 textures différentes, ça change énormément. Oui. En fait, ce sont les extensions qui rendent le produit intéressant, mais je ne comprends pas bien la différence entre acheter une extension et acheter un nouveau sextoy. Alors, fondamentalement, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'une extension, ça va donner des nouvelles possibilités. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'elles sont standardisées selon des gammes de taille, si on a 2 jouets de taille moyenne et 2 extensions de taille moyenne, eh ben, on a 4 possibilités, puisqu'on peut interchanger les extensions. Comme si tu as 4 sextoys, sauf que 4 sextoys, avec des sextoys de qualité qui sont entre 100 et 150 € pièce, tu es déjà à 600 €. Alors qu'avec notre produit, tu en es plutôt sur les coûts de 200, 250. Et c'est pour les cas les moins extrêmes. Quand on parle de 12, 24, 50 possibilités, on est sur des prix qui sont totalement effondrés.